Bonjour à tous, ça va bien? Heureux de vous retrouver. On a commencé une série. Je ne sais pas si vous avez été reconnaissant cette semaine. Oui? Ah, c'est bon, c'est bon. Ça fait du bien. Ça fait du bien, ça glorifie notre Dieu. C'est tout à fait en accord avec l'Évangile d'être reconnaissant. Ça vient d'un cœur qui dit « Wow, Dieu m'aime. Dieu m'aime, Dieu pourvoit, Dieu est bon. » Donc, on est dans cette série-là. La semaine dernière, on était dans le psaume 103. « Mon âme bénis l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. » Et l'idée, c'est vraiment de se rappeler constamment, avec reconnaissance, de tout ce que Dieu fait. Maintenant, notre série, c'est reconnaissance et générosité. Parce que la vie chrétienne ne s'arrête pas à la reconnaissance. La reconnaissance va produire un fruit. Ce matin, on va parler d'une idée en théologie qu'on aborde peut-être moins directement souvent. On va faire la distinction entre la grâce rédemptrice, la grâce qui nous sauve, et la grâce opérante, celle qui nous transforme. Bien, voyez-vous, une fois que tu es reconnaissant, parce que Christ est mort sur la croix pour toi, cette grâce-là qui t'a sauvé vient te transformer. Et ce matin, on va aller dans un passage, soyez bien attentifs, Claude va nous lire 2 Corinthiens 8, les versets 1 à 9. Portez attention à chacun des mots pour nous présenter qui sont ceux qui vont être généreux en réponse à la grâce de Dieu. Parce que la générosité, c'est ce qui vient d'un cœur, c'est ce qui se traduit à travers le temps, à travers le service, à travers notre énergie, à travers notre hospitalité. Et ce matin, on va voir une belle surprise. Qui peut être le plus généreux? On va écouter la lecture de la parole de Dieu. Bonjour. Nous vous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de la Macédoine. À travers la grande épreuve de leurs afflictions, leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont produit avec abondance de riches libéralités de leur part. Ils ont, je l'atteste, donné volontairement, selon leurs moyens, et même au-delà de leurs moyens, nous demandant, avec de grandes instances, la grâce de prendre part à l'assistance destinée aux saints. Et non seulement ils ont contribué comme nous, l'espérions, mais ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur, puis à nous, par la volonté de Dieu. Nous avons donc engagé Tite à achever chez vous cette œuvre de bienfaisance, comme il l'avait commencé. De même que vous excellez en toutes choses, en foi, en parole, en connaissance, en zèle à tous égards, et dans votre amour pour nous, faites en sorte d'exceller aussi dans cette œuvre de bienfaisance. Je ne dis pas cela pour donner un ordre, mais pour éprouver, par l'exemple du zèle des autres, la sincérité de votre amour. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous soyez enrichis. Que à l'Église. Vous saviez ça? On a un piano à qui on l'a sorti Vendredi Saint. Ce piano-là a une longue histoire avec l'Église. Puis quand moi je vois le piano, je me rappelle d'une histoire qui m'avait touché à l'époque. On avait fait ce projet-là d'acquérir un piano, ça fait, je ne sais pas, plus de 20 ans. Puis c'était gros à l'époque. On va avoir un beau piano à queue, tout ça. Puis là, on avait fait un projet de levée de fonds. On avait pris chacune des touches du piano. Puis là, les gens, tu sais, on avait mis une valeur sur une touche. Puis chacun participait. Puis des ministères participaient. Des artistes de l'Église avaient fait des tableaux, vendaient leurs toiles. On a des toiles chez nous qu'on a achetées à ce moment-là pour financer le tableau, tout ça. Puis un jour, alors qu'on était bien avancé dans ce projet-là, il y a un frère qui vient me voir, le cœur vraiment gros. Le cœur lourd. Puis il venait un peu comme me confesser quelque chose, me dire combien il était désolé. Il est venu me partager, il m'a dit « Yannick, j'avais pris un engagement sur le piano, puis je ne serais pas capable de l'honorer. Je ne serais pas capable de le respecter. » Puis il commence à m'expliquer qu'il s'est blessé au dos, puis ses conditions de son dos sont tellement sévères qu'il ne serait pas en mesure de participer parce que la manière qu'il récoltait les sous pour le piano, c'est qu'avec son vélo, il partait puis il ramassait des canettes dans les poubelles. Puis à cause de ses problèmes de dos, il ne serait pas en mesure de donner toute sa contribution. Vous imaginez que ça m'a touché, puis j'ai dit, écoute, sois en paix, sois en paix, sois en paix.
Mais ça m'a bouleversé de voir comment cet homme-là était prêt à faire des sacrifices pour pouvoir donner, parce que c'était un privilège. Et ce qui l'attristait, c'est de ne pas pouvoir profiter de ce privilège-là de pouvoir donner. Encore aujourd'hui, je ne me souviens pas qui a donné le plus pour le piano. Mais je me souviens de lui, par exemple. Je me souviens de lui. Ça m'a touché. Et c'est ça qu'on voit à travers ce passage dans 2 Corinthiens 8. Voici comment je résume l'exposé biblique de ce matin. La grâce reçue en Jésus-Christ transforme des croyants ordinaires en disciples heureux de se donner. La grâce reçue en Jésus-Christ transforme des croyants ordinaires en disciples heureux de se donner. Puis ce matin, pour vous déstabiliser, j'ai 4 points. J'ai 4 points, donc soyez attentifs. Premièrement, la grâce de Dieu transforme les croyants de l'intérieur. Regardez le verset 1. Nous vous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de la Macédoine. Retenez le mot grâce ce matin, parce qu'au moins à 3 reprises, je vais souligner sa présence. Dans toute cette section-là de Romains, Paul va l'utiliser plus de 10 fois. Et il y a des nuances. Il nous parle de différents aspects de la grâce. Il dit ici, nous vous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de la Macédoine. Alors, la Macédoine, c'était une région, il y avait déjà plusieurs églises implantées, et la grâce de Dieu s'est manifestée. Donc, on ne sait pas encore à ce moment-ci de quoi il en retourne, mais la grâce de Dieu s'est manifestée à travers ces églises-là. La grâce qui nous enracine et la grâce qui nous transforme. Si tu es chrétien, il a fallu que tu découvres la grâce qui nous sauve, la grâce qui nous enracine en Dieu, la grâce rédemptive. Ça, c'est évident lorsque tu comprends l'Évangile. Christ est mort pour toi sur la croix. Et en vertu de son sacrifice, le pardon de Dieu t'est offert. La grâce de Dieu, Dieu veut te faire grâce parce que Christ est mort. Mais ça ne semble pas exactement être de ça dont il est question ici. Nous vous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de la Macédoine. Quand on entend le mot grâce, notre premier réflexe, c'est de penser au pardon de nos péchés. Et tu as raison. C'est ce qu'on appelle la grâce rédemptive. C'est la grâce par laquelle Dieu nous rachète. Il opère sa rédemption. On passe dans des passages super connus comme Éphésiens 2:8, « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. » La grâce de ce que Christ est mort sur la croix pour nos péchés. Romains 3:24, « Ils sont gratuitement justifiés par la grâce. » Nous sommes déclarés justes par la grâce que Dieu nous accorde à cause du sacrifice de Christ. Dieu nous fait grâce en Jésus-Christ. Nos péchés sont pardonnés. Nous sommes réconciliés avec Dieu par son sacrifice. Et en fait, au verset 9, on va terminer avec ça tout à l'heure. Voici ce que Paul dit. Il dit, « Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté vous soyez enrichis. » Il parle de la grâce rédemptive. Il s'est fait pauvre alors qu'il était au ciel. Il est devenu un homme, plus pauvre que ça encore. Il a pris le prix de nos péchés sur la croix. Il a été fait péché, nous disent les Saintes Écritures. C'est la grâce rédemptive. On y revient tout à l'heure. Ce n'est pas ça que j'ai dans ce verset-là. Dans ce verset-là, j'ai un autre aspect de la grâce. La grâce qui nous transforme. En théologie, on va dire la grâce opérante. Elle vient opérer une transformation à l'intérieur de nous. Elle n'est pas seulement extérieure. Dieu me fait grâce, Dieu me pardonne en vertu d'un acte extérieur à moi. Jésus meurt sur la croix. Mais cette grâce-là ne s'arrête pas là. Cette grâce-là est plus grande qu'un acte extérieur. Elle vient nous transformer. Et c'est à ça qu'on assiste ici. On appelle ça la grâce opérante. Au verset 1, Paul n'est pas en train de parler de la grâce qui pardonne seulement. Il parle de la grâce qui agit. Et la question que j'ai pour toi pendant tout ce message ce matin, c'est est-ce que tu vois la grâce opérante, la grâce transformatrice de Dieu dans ta vie? Parce que c'est ça que tu veux voir. Tu veux voir ce fruit-là de transformation parce qu'il apporte une joie énorme. Jésus a dit, celui qui boira de l'eau que je vais donner, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Et on va voir ici ces chrétiens de la Macédoine qui souffrent de persécution, sont remplis de joie alors même qu'ils sont dans le malheur. C'est cette grâce qui transforme, qui fait que je peux vivre la joie alors même que je suis en train de traverser le malheur de l'épreuve.
Au verset 1, Paul n'est pas en train de parler de la grâce qui pardonne seulement, il parle de la grâce qui agit, la grâce qui s'est manifestée, la grâce qui est devenue visible, la grâce qui transforme une Église entière. Une Église qui est émerveillée par l'Évangile de Jésus-Christ est une Église qui est transformée par la grâce de Dieu. Non seulement sauvée, mais transformée aussi. La grâce rédemptrice devient grâce opérante. Dieu ne fait pas seulement quelque chose pour eux, mais il a fait quelque chose en eux. Et parfois, les chrétiens ne jouissent pas, ne profitent pas assez de cette grâce opérante que l'Esprit veut venir appliquer dans nos vies. Et là, on voit des chrétiens qui sont généralement tristes. On a commencé à parler de ça la semaine dernière avec la reconnaissance. Déjà, lorsque je suis reconnaissant constamment, je suis en train de me protéger de l'ingratitude. Je suis en train de favoriser, de marcher dans la plénitude de l'Esprit, rendant grâce en toutes choses, car c'est la volonté de Dieu à votre égard. Nous vous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de la Macédoine. Pensez à des passages comme Philippiens 2,13. « Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. » Est-ce que tu marches par l'Esprit de Dieu? Est-ce que tu expérimentes cette grâce présente en toi, pas seulement qui a agi en ta faveur pour ton salut, pour le pardon de tes péchés, mais est-ce que quotidiennement tu cherches à marcher par l'Esprit afin d'expérimenter cette grâce qui transforme? Parce qu'elle est là pour opérer en toi, en moi, une transformation extraordinaire qui va me permettre de vivre des passages aussi troublants que « soyez toujours joyeux ». Alors même qu'on est dans le deuil, alors même qu'on est dans l'intercession, alors même qu'on est troublé par le monde, soyez toujours joyeux. Alors même qu'on vieillit, alors même qu'on traverse des maladies, soyez toujours joyeux. C'est cette grâce transformatrice qui vient agir en nous. Puis Paul est fasciné parce qu'il écrit aux Corinthiens en leur parlant d'église dans la région de la Macédoine, puis il dit, vous ne pouvez pas imaginer. Attendez que je vous raconte comment la grâce transformatrice, la grâce opérante, la grâce qui change l'être de l'intérieur s'est manifestée. C'est l'Évangile qui se manifeste dans des vies qui sont transformées. Pensons à Tite 2, 11 et 12. La grâce de Dieu nous enseigne à renoncer à l'impiété. Quand tu connais Jésus-Christ, il y a quelque chose qui te transforme de l'intérieur et là, tu as envie de renoncer au péché, à l'impiété. Et lorsque la grâce de Dieu agit dans une vie, elle produit quelque chose de surprenant. Elle produit la joie. Elle produit la joie. C'est le deuxième élément. La grâce de Dieu produit une joie plus forte que les circonstances. J'ai vraiment trouvé touchant ce passage. Je ne sais pas ça fait combien de fois que je l'étudie. Il m'a touché encore une fois cette semaine. Regardez le verset 2. À travers la grande épreuve de leur affliction, leur joie débordante et leur pauvreté profonde. Remarquez les mots, là, ils sont super importants. À travers la grande épreuve de leur affliction, leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont produit une abondance de riche libéralité de leur part, de générosité de leur part. Les églises de la Macédoine, si vous prenez le temps d'aller lire le livre des Actes, vous allez voir que c'est des églises qui rapidement sont persécutées. Donc, on pense que Paul est en train de faire allusion au fait que les chrétiens sont mal reçus. Au fur et à mesure que tu te convertis, que ce soit d'un arrière-plan juif ou d'un arrière-plan païen, non juif, ce n'est pas bienvenu. Et rapidement, ces églises-là ont été persécutées alors qu'elles découvrent l'Évangile de Jésus-Christ qu'elles voudraient partager. Hein? Quand tu découvres l'Évangile, tu veux le partager autour de toi. Et c'est mal reçu. Là, Paul dit, à travers la grande épreuve de leur affliction, leur grande souffrance, Paul observe des contrastes parce qu'il dit ils souffrent énormément. Et pourtant, alors même qu'ils sont en train de traverser l'épreuve, il y a une joie débordante, alors même qu'ils sont dans une pauvreté profonde. Et ce matin, lorsqu'on parle de générosité, c'est la clé. La clé, c'est que Dieu n'attend pas de nous une abondance de richesse pour être généreux, une abondance de talent, de dons pour être généreux avec nous-mêmes, une abondance de temps. Pensez à la veuve qui donnait.
Hein, le donner de son nécessaire. C'était peu, c'était très peu. C'est pas ça qui fait vivre une Église, c'est pas ça qui envoie des missionnaires sur le champ missionnaire, c'est pas ça qui change tout un programme des ministères d'Église. Pourtant, Jésus a été touché par son don. Sa pauvreté profonde était dépassée par sa générosité. Quand Paul parle de leur grande épreuve, il parle de persécution. Plusieurs spécialistes pensent que Paul fait référence au mélange de pression économique, de persécution, des pertes d'emploi. Souvent, c'est des gens qui étaient dans le métier de leur famille, de leurs parents. Ils pouvaient être déshérités en se convertissant. Et pourtant, à travers tout ça, leur joie déborde. Et ce que Paul est en train de nous dire, c'est que lorsque la grâce opère en nous, la joie ne dépend pas des circonstances. Je sais que ce n'est pas facile à entendre parce que certains d'entre vous sont en train de pleurer, avec de bonnes raisons. Mais je le dis à l'Église depuis quelques années, pour moi c'est clair, en avançant dans ma vie chrétienne, un chrétien est appelé à vivre constamment dans 2 dimensions. La joie de mon salut et la tristesse de vivre dans un monde où il y a plein de souffrances, il y a des péchés, il y a de l'injustice. Dans ma propre vie, il y a des choses qui sont difficiles à vivre. Et c'est ça que je vois ici, je l'observe dans le texte lui-même, à travers la grande épreuve de leur affliction, alors même qu'ils traversent l'épreuve de l'affliction, leur joie est débordante, alors même qu'ils sont dans une grande pauvreté. Et cette grande pauvreté-là va produire en eux une grande générosité. C'est vraiment beau. Honnêtement, ça ressemble à l'Évangile. Ça ressemble à l'Évangile, des paradoxes incroyables. Une joie qui ne dépend pas des circonstances. Et c'est ça qui m'avait frappé chez ce frère qui était venu me voir il y a plus de 20 ans. Désolé parce qu'il allait comme manquer le privilège de pouvoir contribuer autant qu'il voulait. C'était pas, je ne me suis pas dit, « Ah, darn, c'est lui, il ne donne pas. » là. Je pense qu'on n'aura pas de piano. Vous comprenez? Ce n'est pas ça le point. Non, c'est le privilège. Il se sentait privé de ce privilège-là parce qu'il y avait des problèmes de santé. Aïe, aïe! Ça m'a tellement touché. Bien, les chrétiens de la Macédoine vivent de grandes épreuves, ils vivent dans la pauvreté. Ce n'est pas eux qui vont faire toute la différence pour l'avancement de l'œuvre. Et pourtant, ils ne sont ni amers, ni repliés sur eux-mêmes, mais leur joie déborde et leur générosité déborde. Je n'ai pas toute la réponse pour toi dans ton cœur, dans ta vie. Mais comme chrétien, alors qu'on pleure, parce qu'on doit pleurer, il y a un temps pour être dans le deuil. Il y a un temps pour être dans la souffrance. On vit dans la réalité. On n'est pas des personnes qui souffront et qui sommes indifférents à la souffrance. On ne nie pas la souffrance. Mais par la puissance de l'Évangile, je suis appelé à résoudre avec l'Esprit Saint dans mon cœur. Comment je fais pour vivre ça, cette grâce-là? Demander à Dieu qu'il vienne opérer en moi, par sa grâce, une transformation telle qu'alors même que je traverse des épreuves difficiles, il y a une joie débordante qui soit présente. Et ça devrait être l'objet de la poursuite de ton cœur. Tu devrais dire, Seigneur, donne-moi cette joie, montre-moi ce qui me prive de cette joie-là. Notre focus à nous est sur les circonstances. C'est bon, change les circonstances que tu peux changer. Mais les mauvaises circonstances, il va en avoir toute ta vie. Ça va juste s'empirer en vieillissant. Les personnes âgées qui peuvent témoigner de ça? Hein? Et pourtant, j'ai vu beaucoup de chrétiens s'approcher de leur promotion éternelle avec un cœur rempli de reconnaissance et de joie. J'en ai vu plusieurs. Plusieurs. Et donc, ça devrait être l'objet de ta poursuite. Voyez-vous, le miracle du passage, ce n'est pas leur pauvreté. Le miracle du passage, ce n'est pas les persécutions. Le miracle du passage, ce n'est même pas leur générosité. Le miracle du passage, c'est leur joie. Parce que c'est une joie qui dépend de Christ. À travers la grande épreuve de leur affliction, leur joie débordante et leur pauvreté profonde, ont produit une abondance de riche libéralité de leur part. Paul va dire, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète. Voyez-vous, à quelque part, ces gens-là, malgré qu'ils traversaient des persécutions, malgré qu'ils étaient dans une pauvreté, les mots en grec sont forts, une pauvreté excessive, une pauvreté extrême.
Leur identité en Jésus-Christ était tellement assumée, tellement vécue par l'Esprit Saint, qu'ils étaient débordants de joie. Puis ils étaient capables de donner au-delà de leurs moyens. Mais la grâce de Dieu ne s'arrête pas à la joie. Une joie authentique cherche toujours à déborder. Et c'est là que le témoignage chrétien se démarque. C'est lorsqu'il y a ce débordement-là. Vous savez, ce moment où quelqu'un t'approche au travail et dit « Toi, tu as quelque chose de spécial. » Quelqu'un m'a partagé dans le cadre de Porte il y a quelques semaines, il m'a dit, il y a quelqu'un qui est venu me voir et m'a dit, t'es pas normal. Il travaillait dans une ligne de production en usine, puis il le regardait travailler, puis tu as quelque chose de différent. Puis je vais trouver c'est quoi l'énigme. Regardez ce qui arrive ensuite. La grâce de Dieu ouvre les mains de ceux qui se sont donnés au Seigneur. Regardez les versets 3 à 5. Ils ont, je l'atteste, donné volontairement, selon leurs moyens, et même au-delà de leurs moyens, nous demandant avec de grandes instances, le mot grâce réapparaît ici, là, avec de grandes instances, la grâce de prendre part à l'assistance destinée aux saints. C'est le même mot grâce les 3 fois en grec, c'est charis qu'il y a là les 3 fois, d'accord? La grâce qui a opéré en eux, c'est la même grâce qui est ici. Avec de grandes instances, la grâce de prendre part à l'assistance destinée aux saints, envoyer une collecte pour aider les chrétiens de Jérusalem. Et non seulement ils ont contribué comme nous l'espérions, mais ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur, puis à nous par la volonté de Dieu. Et ce que je vois dans le texte, c'est que c'est une générosité qui dépasse les moyens. Pour ça, quand Jésus dit « Celui qui boira de cette eau, des fleuves d'eau vive jailliront de son sein », on parle de débordement ici, là. Et ce que je vois ici, c'est que c'est une générosité qui dépasse les moyens. Ils ont, je l'atteste, volontairement, selon leurs moyens, et même au-delà de leurs moyens, nous demandant avec de grandes instances la grâce de prendre part à l'assistance destinée aux saints. C'est le même mot grâce qui apparaît à chaque fois. Et donc, il y a la grâce qui me sauve, il y a la grâce qui me transforme, puis il y a la grâce qui m'engage. Il y a la grâce qui déborde, qui m'amène à faire des gestes fous parce que j'aime Dieu, parce que je suis reconnaissant, parce que j'appartiens à Dieu. Au verset 4, ils demandent la grâce de participer. Ils ont tellement été transformés par la grâce qu'ils considèrent maintenant le fait de donner comme une faveur. Le mot grâce, c'est ça aussi, hein? C'est la faveur de Dieu, charis, c'est la même chose. Et donc, laissez-moi la faveur de contribuer. Oui, mais tu n'as pas les moyens. Non, non, non. Tu ne comprends pas, Jésus est mort pour moi sur la croix. Laisse-moi cette faveur-là. Écoute, ça me gêne. Tu n'as pas les moyens. S'il te plaît, ne me prive pas de ce privilège-là. C'est littéralement ça, là. Ils sont pauvres comme Job. Puis ils veulent assister les chrétiens de Jérusalem. Les Macédoniens ont reçu une grâce qu'ils ne méritaient pas, puis cette grâce a commencé à agir en eux, et maintenant ils demandent une autre grâce, la grâce de pouvoir participer à ce que Dieu fait. Ils ne voient pas le don qu'ils font comme une perte, mais comme un privilège. Et je suis conscient, si tu n'es pas chrétien, tu arrives ici, ce n'est pas le bon matin. Parce que là, tu dis, écoute, dans cette église-là, si tu voyais la manipulation, mon ami. Là. Écoute, il invoque la mort de Jésus sur la croix pour que les gens donnent. Je ne sais pas combien les gens donnent, ça ne me regarde pas. Si tu ne saisis pas l'Évangile, c'est très étrange de voir des chrétiens qui partent au pays de l'espoir, dans un pays totalement fermé à l'Évangile, qui vont consacrer leur vie à essayer de pouvoir témoigner là où ils n'ont pas le droit de le faire. C'est fou! Mais je m'adresse à ceux qui connaissent Jésus-Christ ce matin. Ceux qui sont habités de cette joie qui dépasse l'explicable. Parce que moi, je n'arrive pas à expliquer qu'un Dieu parfait soit venu mourir sur la croix pour mes péchés.
Je n'ai pas d'explication logique pour ça. Pour moi, c'est déraisonnable. C'est un amour passionnel que je ne peux pas raisonner. Ils ne voient plus le don comme une perte, ils le voient comme un privilège. La grâce qui les a sauvés devient la grâce qui les transforme, puis la grâce qui les pousse à se donner. Et là, dans le contexte, c'est de l'argent, mais en réalité, Paul donne sa vie, donne son temps. On se donne tout entier. C'est ce que Paul dit, hein? Ils se sont donnés eux-mêmes. Ils se sont donnés eux-mêmes. Et souvent, l'erreur qu'on fait, c'est qu'on se dit, je vais être généreux quand j'aurai davantage. Là, ça ne tient pas, là. Je veux dire, les Macédoniens auraient pu se dire, non, mais regarde, on aurait aimé, mais on doit passer notre tour, on est désolé. Il faudrait au moins qu'on mange. C'est logique. Souvent, c'est comme ça qu'on réfléchit. Je serai généreux quand j'aurai davantage. Mais eux, ils étaient dans la pauvreté. Et personne n'aurait eu la capacité de les empêcher de profiter de cette faveur de pouvoir participer. Parce qu'aux yeux de Dieu, ce n'est pas la quantité qui compte. 1 canette, 2 canettes, 3 canettes ramassées. Ce n'est pas la quantité qui compte. C'est la puissance de l'œuvre de l'Esprit en nous qui manifeste la gloire de Dieu parce que nos cœurs deviennent généreux, parce qu'on est dans la joie alors même qu'on traverse des épreuves. Mystère inexplicable, la grâce opérante de Dieu en nous. Qu'est-ce qui te fait croire que la générosité sera facile plus tard? Le problème, ce n'est pas le montant ou la quantité de ressources qu'on a. Le problème, c'est plutôt notre relation avec nos ressources. Comme je vous dis, Dieu n'est pas tellement intéressé à tes richesses. Ce que Dieu veut, c'est beaucoup plus que ça, c'est ton cœur. C'est mon cœur. Et le secret des Macédoniens, ce n'est pas qu'ils avaient trouvé plus d'argent, ce n'est pas qu'ils avaient parti une nouvelle business, puis ils s'étaient dit, écoute, là, on est capable d'être généreux enfin. Le secret, c'est qu'ils s'étaient d'abord donné eux-mêmes. Leur cœur appartenait à Christ. Et alors même qu'ils sont pauvres comme Job, qui traversent des épreuves, personne ne pouvait leur enlever le privilège de participer et de donner selon leurs moyens et même au-delà de leurs moyens. Ils étaient des êtres profondément généreux parce que Christ produit ça chez une personne. Il nous détourne de nous-mêmes pour nous tourner vers la gloire de Dieu et vers notre prochain. Aime ton Dieu, aime ton prochain comme toi-même. Est-ce que je considère comme une perte ou comme un privilège le fait de donner? Ça, c'est la question la plus importante de tout le message ce matin. Est-ce que je considère comme une perte ou comme un privilège le fait de pouvoir donner? Leur générosité découlait de leur consécration. Non seulement, au verset 5, non seulement ils ont contribué comme nous l'espérions, parce qu'ils les connaissaient, ils connaissaient leur zèle pour l'Évangile, mais ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur, puis à nous par la volonté de Dieu. Ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur. C'est ce qui les amène à voir toutes sortes de dons, de temps, d'énergie, d'écoute, peu importe. Comme un privilège, c'est qu'ils appartiennent à Christ. Si j'appartiens au Seigneur, je dis, Seigneur, qu'est-ce que tu veux faire de mon temps? Si j'appartiens au Seigneur, je dis au Seigneur, qu'est-ce que tu veux faire de ma santé? Qu'est-ce que tu veux faire de mes dons? Qu'est-ce que tu veux faire de mes talents? Qu'est-ce que tu veux faire de mes ressources? J'appartiens au Seigneur. Je suis dans la reconnaissance, puis dans la générosité. Et ça va de soi, c'est comme une évidence. À mes yeux, à moi, à cause de l'Évangile de Jésus-Christ, ce n'est pas un mystère, je n'y vois pas de la manipulation, il n'y a rien de ça. Hey, ce matin, vous ne me direz pas que je prêche l'Évangile de la prospérité. Donne au Seigneur, puis il va remplir ton compte de banque. Non, les Macédoniens, le compte était vide. Puis Dieu les poussait à être généreux. On n'est pas dans l'Évangile de la prospérité ici. Une personne qui se donne au Seigneur finit par aimer ce que le Seigneur aime. Elle aime son Église, elle aime servir son Église, elle aime supporter son Église, elle aime prendre soin des frères et sœurs, elle aime participer à la mission ici, ailleurs. Partir en Colombie, pourquoi pas? Et lorsqu'on soutient l'œuvre de notre Église, lorsqu'on soutient les missionnaires, on participe à l'avancement de l'Évangile.
Vous entendez constamment ici à l'Église de l'Espoir, on veut servir avec des mains ouvertes. Hein, je l'ai dit dans les dernières semaines. Si Dieu vous appelle à aller servir dans une autre église, vous allez toujours partir avec notre bénédiction. Pourquoi? Parce qu'on veut servir avec la main ouverte. Personne, rien. Moi, je ne m'appartiens pas. Mais c'est ce que je vois chez les Macédoniens. Au verset 1, on a vu la grâce de Dieu dans les Macédoniens. Au verset 4, on a vu la grâce de participer. Mais d'où vient cette grâce? On le trouve au verset 9. La grâce de Jésus devient le modèle de notre générosité. Ce passage-là est vraiment, vraiment, vraiment beau. Vous avez ici à peu près tout l'Évangile dans quelques mots. Car vous connaissez au verset 9 la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté vous soyez enrichis. J'aime tellement ça. Par sa pauvreté, vous soyez enrichis. Il n'y avait pas d'autre moyen pour que des gens rebelles à Dieu comme toi et moi, des pécheurs, puissent être enrichis d'une communion intime avec Dieu, être enrichis d'une promesse de la vie éternelle, être enrichis d'une grâce qui nous transforme maintenant, être enrichis d'une joie et d'une paix qui dépasse, qui surpasse toute intelligence. Il n'y avait pas d'autre moyen que toi et moi, nous puissions être enrichis ainsi sans que Jésus-Christ ne s'appauvrisse. Parce qu'il fallait qu'il quitte son ciel, là où sa gloire était reconnue pour devenir un être humain méprisé et méprisable sur la croix. Il s'est fait pauvre de riche qu'il était, et par sa pauvreté, toi et moi, nous avons été enrichis. Quand je vous dis que Dieu ne regarde pas à tes richesses en dons, en talents, en énergie, en argent, pour considérer ce que tu donnes. Tu dis, non, mais Yannick, je n'ai pas beaucoup de talent, je n'ai pas beaucoup de capacité. Amen. Dieu peut tellement se glorifier à travers des gens incompétents. Amen. Tu dis, oui, mais Yannick, je n'ai pas beaucoup de ressources, je n'ai pas beaucoup de temps à donner. Tu penses que Dieu a besoin de ton temps? Non, Dieu veut t'offrir un privilège. C'est de le servir. Oui, mais Yannick, je n'ai pas beaucoup de ressources financières. Là. Moi, je peux pas donner beaucoup. D'abord, c'est entre toi et Dieu. Viens pas me dire ça à moi. Ça te regarde, ça regarde Dieu, ça regarde ton Dieu. Mais Dieu ne regarde pas à ce que je donne. Il regarde d'où ça vient. C'est quoi mon rapport avec mes ressources? Est-ce que je donne avec joie? Est-ce que je considère que c'est un privilège d'être généreux? D'être généreux avec un collègue de travail qui a été dur, qui a été injuste, avec un patron qui a été trop difficile, avec un prof à l'école qui, la dernière fois, n'a pas corrigé, ne m'a pas donné les notes que je méritais, puis je vais continuer à l'honorer, à ne pas médire dans la classe, d'être généreux avec quelqu'un qui m'a blessé, qui m'a offensé. C'est un privilège. Ce n'est pas un devoir pour le chrétien. Hey, je pourrais faire tout un argument pour dire que c'est un devoir. Christ est mort sur la croix pour toi, après tout. Mais on n'est pas sous la loi, on est sous la grâce. C'est l'Esprit Saint qui agit en toi et moi. Et cette grâce-là qui nous transforme ce qu'on pourrait considérer comme un devoir en privilège, en grâce, en faveur de Dieu. Ne me retirez pas le privilège de pouvoir contribuer au-delà de mes moyens. Et tout ça vient de Jésus-Christ. C'est la source. La grâce de participer n'est que le fruit de la grâce qui agit. La grâce qui agit n'est que le fruit de la grâce de Jésus-Christ. Et ce matin, ce que je te dis, c'est que si tu dis, écoute, je comprends que c'est beau, mais c'est bizarre ton message. Peut-être que tu n'as pas été touché par la grâce de Jésus-Christ. Peut-être que pour toi, Jésus, c'est simplement un homme sage, un prophète, un grand sage qui a donné quelques proverbes. Tu sais, aime ton prochain comme toi-même. Bon, pas pire. Ça vieillit bien dans le temps. On peut citer ça souvent. Jésus-Christ. Tu sais. Peut-être que pour toi, c'est juste ça, Jésus. Si c'est juste ça, tu n'as rien compris encore. Non, c'est celui qui est dans les cieux, dans la gloire, parfaitement élevé, célébré par les anges, et qui se fait homme, qui adopte ta nature et la mienne pour l'éternité. Pourquoi? Parce qu'il fallait qu'un homme, qu'un être humain paie le prix pour nos péchés.
C'est ça le principe de rachat. Et il est venu mourir sur la croix pour que tu sois racheté, que tes péchés soient pardonnés. Et quand tu saisis ça, Paul dit, quand tu saisis cette grâce qui t'est offerte par Dieu, ce pardon, cette justification, cette rédemption, une grâce transformatrice commence à venir opérer en toi. Et tu découvres par la puissance de l'Esprit une joie qui transcende les difficultés de la vie, les afflictions, les persécutions, les troubles de la vie, les épreuves de la vie, et qui t'amène alors même que tu es peut-être dans le moment le plus pauvre de ta vie, où tu as le plus d'épreuves, où tu sens que tu as le moins de ressources, tu es accaparé par la vie, tu n'as pas de temps pour les autres. Puis Dieu vient opérer quelque chose en toi, où à travers ça, il y a une joie profonde de donner, avec une grande libéralité. Et ça vient de l'Évangile de Jésus-Christ. Jésus nous rend riches pour donner à notre tour. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté vous soyez enrichis. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Éphésiens 1:3. Mais pour que ça se soit rendu possible, il a fallu qu'il se fasse très pauvre. Tellement pauvre que son père l'a regardé et il a dit, toi, à mes yeux, tu es le péché. EST. Je vais inviter les musiciens à venir me rejoindre. Est-ce que Dieu te parle ce matin? Notre prière, c'est que pendant 4 semaines, on s'applique tout l'espoir, toute l'Église, radicalement, à tous les jours, à chercher à être reconnaissant et généreux. Parce que c'est 2 des plus belles qualités chrétiennes. Et les chrétiens, plus que tous les êtres humains sur la terre, ont les meilleures raisons pour être constamment dans la reconnaissance et constamment dans la générosité. Et des opportunités de générosité, Dieu t'en donne à tous les jours, en aidant un passant, en aidant quelqu'un sur le chemin, en assistant quelqu'un au travail, en servant dans la maison, en étant gracieux lorsque quelqu'un n'est pas dans sa meilleure journée, puis est un peu bête, puis je vais décider d'être généreux, je vais passer par-dessus, en partageant un repas, en invitant à la maison, en étant hospitalier, en donnant de mon argent, de mes ressources. Nous vous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de la Macédoine. J'aimerais vous encourager, j'aimerais t'encourager l'espoir parce que l'Église de l'espoir est connue dans notre association comme une Église généreuse de par les serviteurs qu'on forme et qu'on envoie. De par les gens qui vont assister, qui vont aider. Et ça, c'est une de nos belles qualités, une de nos grandes qualités. Moi, je crois que Dieu veut nous rendre plus généreux encore. Plus généreux dans tous les sens du terme. Parce qu'il y a une joie profonde qui se trouve là. Écoutez, 25 ans plus tard, moi, je ne me rappelle pas de qui est arrivé et a fait les gestes d'éclat pour financer le piano. Je me souviens d'une seule personne, c'est cette personne-là. Je ne vous dirai pas son nom. Parce que j'ai été touché, parce que cette personne-là était attristé de ne pas pouvoir participer avec ses canettes qu'elle trouvait dans les vidanges. Cette semaine, demandez au Seigneur, comment est-ce que je peux participer? Pas seulement combien je peux donner, mais comment je peux participer par mon temps, par mon argent, par mon hospitalité, par mes ressources, par mon soutien à l'Église, par mon soutien pour la mission. Cherche cette semaine une manière concrète que Dieu t'appelle à participer pour être généreux. On va prier. Seigneur Jésus, on vient dans ta présence avec reconnaissance. Tu es un Dieu incroyable. Seigneur, on n'aurait pas pu t'inventer. On n'aurait pas pu inventer l'Évangile. C'est trop beau, c'est trop fou, Seigneur, que toi, dans ta perfection divine, tu deviennes un être humain et que tu viennes sur la terre, que tu t'appauvisses déjà en naissant comme un petit enfant, dans un étable de parents très humbles, de conditions, pour finir sur la croix, Seigneur, crucifié, rejeté, abandonné de tous, mais ressuscité d'entre les morts, béni de Dieu, approuvé de Dieu. Et Seigneur, de ton appauvrissement, tu nous enrichis éternellement, faisant de nous des enfants de Dieu,
des frères et des sœurs de Jésus-Christ, des co-héritiers avec Christ, des princes et des princesses dans la maison de Dieu, des sacrificateurs devant Dieu le Père. Seigneur, accorde-nous de vivre cette grâce qui transforme. Accorde-nous, Seigneur, d'être habités de cette joie qui nous amène à traverser toutes les circonstances, remplis de joie, de reconnaissance et de générosité. Amen. Amen.